Bonjour, je suis Virginie Emile. Aujourd'hui, nous allons parler de ce confinement en Côte d'Ivoire sans aucune mesure d'accompagnement. Comment est-ce possible? Alors que tout est fermé ici dans notre pays, magasins, commerces, entreprises, et que rien ne marche, la fin du mois est arrivée. La fin du mois nous a trouvés et les factures aussi. Et chez nous en Côte d'Ivoire, l'État ne fait rien. L'État n'a rien fait pour aider la population qui n'a pas pu travailler pendant au moins une vingtaine de jours. Et le mois est terminé et tout le monde est désemparé. Le peuple entier est désemparé. Et la seule mesure que nous avons pour nous accompagner est qu'Alassane Ouattara et son premier ministre nous disent de discuter avec nos propriétaires pour voir s'ils peuvent nous laisser le loyer gratuit. Le propriétaire doit nous laisser le loyer. On ne doit pas payer le loyer du propriétaire. Alors que l'État, qui devrait faire quelque chose pour nous, l'État qui a fait quelque chose au Niger, l'État qui a fait quelque chose au Ghana, ici, l'État ne fait rien. C'est les propriétaires qui doivent faire. Et ils nous disent encore que la mesure qu'ils peuvent faire pour nous, au niveau des factures, c'est de laisser les factures de ce mois, de cette fin de mois, pour les payer aux prochaines échéances. C'est encore plus grave. Quand les factures vont doubler, tripler sur nous, alors qu'on ne travaille pas, on les paye comment? Si un peu d'argent qu'on a, qui nous est resté, alors qu'on dépense seulement, et que l'argent ne rentre pas qu'on dépense. Si le coronavirus est fini, c'est qu'on doit recommencer à travailler, non? Il faut qu'on prenne un peu d'argent qui nous reste pour aller payer les factures, ce que ça ne pourra pas, ce qui ne suffirait pas, puisqu'on n'a plus tout l'argent pour manger. Donc il y en a même qui n'ont même pas les moyens de se nourrir. Alassane Ouattara, il faut que tu fasses quelque chose. Tes collègues ont fait dans leur pays. Vous allez me dire que les Français ont de l'argent pour payer chacun, pour payer les salaires et tout. Ok. Mais eux au Niger, ils ont plus d'argent que vous en Côte d'Ivoire ici. C'est une question de cœur. Il faut que la population vous intéresse. Il faut que le cas de la population ivoirienne vous intéresse. Il faut que le bien-être de la population vous intéresse pour que vous puissiez faire quelque chose. Et là, je crois que ce n'est pas votre cas. Faites quelque chose pour nous montrer que, au moins, même si vous avez couru, vous avez fui Abidjan, vous avez fui la maladie qui nous ravage ici pour vous cacher, ce qui est très très honteux. Un capitaine de bateau qui prend l'hélicoptère pour s'enfuir alors que le navire est en train de sombrer. C'est vraiment honteux. De ramasser tous ses parents au 4e degré pour aller les confiner à Assini dans des hôtels, alors que le peuple que vous avez fait des mains et des pieds pour gouverner est en pleine dérive, c'est complètement honteux. Mais là n'est pas la question. Si vous n'avez pas de conscience, là n'est pas la question.
Il faut que vous faites quelque chose. Il faut que vous fassiez quelque chose pour les factures de courant au moins. On ne vous a pas dit de nous distribuer des sacs de riz. On ne nous a pas dit de nous distribuer de l'argent ou de payer les salaires qu'on n'a pas pu nous verser. Mais ce n'est pas, vous ne pouvez pas demander aux propriétaires seulement d'agir. Et vous, le père de la nation, et vous, le responsable du peuple, vous ne levez pas le petit doigt. Mais les propriétaires doivent nous comprendre pour laisser les loyers. Et ils vivent comment quand ils nous laissent les loyers? Vous avez fait quoi pour eux? Quand ils nous laissent les loyers, vous allez payer les loyers pour eux, pour qu'ils puissent vivre. Nous vous demandons simplement, pour ce mois, de nous laisser ces factures de courant qui viennent de nous trouver et que nous sommes désemparés. Et ces factures d'eau qui sont en train de venir puisque nous sommes à la maison et que nous usons au maximum de l'eau et du courant. S'il te plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le Président, levez le petit voix. Prouvez aux Ivoiriens aujourd'hui que vous êtes un de leurs. Montrez-nous qu'on vous intéresse. Montrez-nous. Et en plus de savoir faire des jolis goudrons pour nous, félicitations. Vous êtes préoccupés de notre situation. C'est humain de se cacher quand on sent la mort venir et qu'on a la possibilité de se cacher. On peut laisser ses parents, on peut laisser les autres Ivoiriens pour aller se cacher. Quitte à ce qu'ils meurent là-bas et que vous venez gouverner après les 2 ou 3 Ivoiriens qui restent. Ça, c'est un problème de conscience pour vous. Mais je vous demande, Monsieur le Président, Alassane Dramane Ouattara, faites quelque chose pour ces factures. Montrez que vous avez du cœur. Montrez que vous êtes un Ivoirien. Montrez que vous êtes un Ivoirien soucieux de sa population.